Bienvenue sur BioLife TV. Dans cette chaîne, nous allons explorer la vie fascinante d'un homme politique qui a marqué l'histoire. Nous plongerons dans les détails de son parcours, de ses accomplissements et de ses défis. Préparez-vous à découvrir les moments clés qui ont façonné sa carrière et l'ont propulsé sur la scène politique. Attachez vos ceintures, car nous allons plonger au cœur de la biographie captivante de cet homme politique exceptionnel. Abonnez-vous et ne manquez aucune étape de ce voyage passionnant. Voici maintenant l'histoire du Julius Selo Malema. Julius Malema. Julius Selo Malema, né le 3 mars 1981, est un homme politique sud-africain qui est membre du Parlement et le dirigeant des Combattants pour la Liberté Économique, EFF, un parti d'extrême gauche qu'il a fondé en 2013. Auparavant, il a été président de la Ligue de la jeunesse du Congrès national africain, ANC, de 2008 jusqu'à son expulsion du parti en 2012. Malema est devenu membre de l'ANC à l'âge de 9 ans et a été élu président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC lors d'une conférence controversée en avril 2008. Il a gagné en notoriété en tant que partisan franc de Jacob Zuma, alors président de l'ANC et plus tard président de l'Afrique du Sud. Cependant, la relation entre Malema et Zuma s'est tendue après que Malema a été sanctionné par l'ANC pour diverses infractions disciplinaires en mai 2010. Il a fait campagne pour que Zuma soit destitué de ses fonctions avant la 53e conférence nationale de l'ANC. Quelques mois avant cette conférence, en avril 2012, Malema a été expulsé de l'ANC pour avoir porté préjudice au parti. En tant que président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, il a été l'un des premiers partisans des propositions de nationalisation de l'industrie minière sud-africaine et d'expropriation des terres sans compensation, des positions politiques que l'EFF a héritées. En tant que président fondateur et commandant en chef de l'EFF, Malema a été élu député à l'Assemblée nationale en 2014. Il a été réélu pour un second mandat parlementaire de 5 ans en 2019. Malema a été décrit à la fois par Zuma et par le Premier ministre de la province de Limpopo, Cassel Matal, comme le futur dirigeant de l'Afrique du Sud. Des descriptions moins favorables le dépeignent comme un populiste imprudent ayant le potentiel de déstabiliser l'Afrique du Sud et de provoquer des conflits raciaux. Il a été reconnu coupable de discours de haine à 2 reprises, une fois en mars 2010 pour des commentaires dénigrants sur l'accusatrice de viol de Zuma, et une fois en septembre 2011 pour avoir chanté Dubul Libunu, tiré sur le bourg. En 2012, Malema a été inculpé de fraude, de blanchiment d'argent et de racket. Après de nombreux reports, l'affaire a été rejetée par les tribunaux en 2015 en raison de retards excessifs de la part du parquet national, ce qui a donné l'impression que les accusations étaient politiquement motivées. Cependant, AfriForum a annoncé en 2018 qu'il engagerait des poursuites privées contre Malema pour les accusations de corruption. Histoire et biographie. Né le 3 mars 1981, Malema est né et a grandi dans le township de Seshego près de Polokwane dans le Transvaal, dans la région maintenant connue sous le nom de Limpopo. Sa famille est de la communauté Northern Sotho, et sa mère était une travailleuse domestique et mère célibataire. Après la mort de sa mère, il a été élevé par sa grand-mère, décédée en mai 2019. Politique. Malema, il a rejoint le mouvement des Trailblazers, pionniers, de l'ANC à l'âge de 9 ou 10 ans. En 1995, il a rejoint la Ligue de la jeunesse de l'ANC et est devenu président de sa section locale à Seshego et de la section régionale dans la région élargie de Capricorne. En 1997, il est devenu président provincial du Congrès des étudiants sud-africains, COSA, à Limpopo. Il a été élu président national de COSA en 2001. En mai de l'année suivante, il a dirigé une marche d'étudiants de COSA à Johannesburg. La marche a été marquée par des incidents de violence et de pillage. Éducation. Malema a obtenu son diplôme du lycée Molakaneng à Seshego. En 2010, il a obtenu un diplôme de 2 ans en développement de la jeunesse à l'Université d'Afrique du Sud, UNISA. À UNISA, il a ensuite obtenu un baccalauréat SR en communication et langues africaines en mars 2016, ainsi qu'une maîtrise en philosophie en 2017. En 2018, il s'est inscrit à un programme de master à l'université du Witwatersrand. Création de sa partie, Economic Freedom Filter. Après son expulsion de l'ANC, Malema est devenu une figure importante critiquant les actions du gouvernement lors du massacre de Marikana en août 2012.
Lors d'une visite sur les lieux des fusillades, il a appelé à la démission de Zuma et à la mise en place d'une commission d'enquête. Al Jazeera s'est demandé si la controverse autour de Marikana pourrait contribuer à ressusciter sa carrière politique. En juin 2013, Malma a commencé à faire campagne pour son parti politique appelé Economic Freedom Fighter, EFF. Le président sud-africain Jacob Zuma, lors d'une réunion avec le Forum national des éditeurs d'Afrique du Sud, a déclaré que le parti au pouvoir ne considérait pas cette évolution comme une menace. Alors qu'il était toujours en procès pour blanchiment d'argent et racket, Malma a commencé à solliciter des fonds pour le nouveau parti politique. La visite de Malma auprès du leader religieux nigérian TB Joshua en août 2013 pour des bénédictions spirituelles, en compagnie de certains membres de l'EFF, a également suscité la controverse et l'attention des médias. Image publique. Malma est connu pour ses compétences en oratoire. Il est également connu pour ses déclarations très controversées et est devenu une cible fréquente de moqueries. Initialement, les caricaturistes Zapiro et Jérémy Nel le dessinaient fréquemment vêtu de couches vers 2010, le profil public de Malma a augmenté et les critiques dans les médias l'ont décrit comme un démagogue et un fasciste. Malma a été inclus dans la liste des personnes les moins influentes de l'année 2010 de Time, tandis que le magazine Forbes l'a qualifié comme l'un des 10 hommes de pouvoir les plus jeunes en Afrique en septembre 2011. Dans une tribune publiée dans le Sowetan, Andile Mngxitama a décrit Malma comme « un opportuniste qui a soulevé ses problèmes nationalisation, réforme agraire, etc., non pas pour les résoudre, mais pour tromper les pauvres qui attendent une vie meilleure pour tous depuis près de 20 ans sous le règne de votre parti. Au lieu de diriger la nouvelle lutte en tant que leader désintéressé des pauvres, vous ne faites que parler en surface de la situation de notre peuple tout en accumulant d'énormes richesses grâce à votre influence politique. » Entre 2010 et 2013, les médias populaires ont utilisé l'expression « dilemme de Malma 208 » pour décrire la dualité entre la popularité électorale de Malma et les conséquences de ses déclarations controversées. Vie personnelle. Malma a épousé sa petite amie de longue date lors d'une cérémonie privée sous haute sécurité dans sa ville natale de Seshego en 2014. Leur premier fils, Minzetsi, est né en 2016. Leur deuxième fils, Kopano, est né en 2018. Malma a également un fils nommé Ratanan issu d'une relation antérieure avec Maropan Ramolal. C'est ainsi que se termine notre voyage à travers la vie et la carrière de cet homme politique inspirant. Nous espérons que cette exploration vous a permis de mieux comprendre les défis et les triomphes qui ont jalonné son chemin. N'oubliez pas de rester connecté à BioLife TV pour d'autres explorations biographiques passionnantes et pour en apprendre davantage sur les personnes qui ont façonné notre monde. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles découvertes captivantes.